Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition. Nous ouvrirons ce journal avec le casting pour le film Grace of Monaco d'Olivier Dahan. L'équipe chargée du casting était à la recherche de figurants ce lundi. L'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco fait sa rentrée. Les premières années ont notamment pu découvrir les locaux situés sur le rocher. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont un nouvel équipement pour la lutte contre l'incendie. Vous le verrez, il est plus performant et plus visible. Après 16 mois passés au Groenland, Nathalie et Alain Antonielli nous raconteront leur périple. Et enfin, Léa Bellante vous présentera le défi que s'est lancé ce jeune homme de 25 ans. Rendez-vous à la fin de ce journal. L'arnaqueur, La fille de Monaco, Clo-Clo ou encore Ocean's 12, ces films ont tous un point en commun. Certaines scènes ont été tournées ici en Principauté. Et dans quelques semaines, c'est une autre équipe de tournage qui posera ses caméras sur le territoire, celle de Grace of Monaco. Ce lundi, la production du film d'Olivier Dahan organise un casting pour trouver des figurants. Voyez ce reportage. C'est le film événement qui sortira dans les salles en 2014. Grace of Monaco d'Olivier Dahan revient sur une période bien précise de la vie de la princesse Grace, les années 1961 et 1962, années durant lesquelles une crise politique et financière oppose la France et la principauté. Si le tournage a déjà débuté à Paris avec Nicole Kidman dans le rôle de la princesse Grace, l'heure est au casting pour la figuration sur la Côte d'Azur. Brigitte Fourcade se base seulement sur ce premier contact, sur une fiche de renseignement et sur 2 photos pour faire sa sélection, car il n'y a pas forcément de profil à avoir pour être figurant. Il n'y a pas des critères à proprement parler, on a des décors qui sont très distincts. On a des décors plus populaires, des décors plus élégants. Donc on a des physiques plus populaires, des physiques plus élégants. Surtout que les gens vont en plus être métamorphosés avec une équipe de maquilleurs, de coiffeurs et d'habilleurs. Donc voilà, il n'y a pas de critères évidents, quoi, à part des critères de pas de cheveux méchés, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Des critères peut-être de taille pour certains, parce qu'on a un stock costume qui à l'époque était sur d'autres gabarits. Voilà, c'est tout. À Nice, 1600 personnes avaient répondu à l'annonce du casting. C'est à peu près le nombre de figurants que recherche la production du film. Les motivations varient selon les candidats. J'habite ici depuis 30 ans, mais je suis lyonnais. Et à l'époque où il y a eu le mariage de la princesse Grace et du prince Régnier, j'avais trouvé ça vachement glamour. J'habite Monaco, donc je suis née ici et voilà, donc je suis enfant du pays et c'est vrai que c'est un honneur de participer à ce film. J'ai une première expérience avec Jacques Audiard et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que ça pouvait être encore une fois une bonne expérience. Certains d'entre eux partiront déjà avec une date de tournage. Il aura lieu fin octobre, début novembre en Principauté, dans la région. Et puis sachez qu'il n'est pas trop tard pour faire acte de candidature. Il suffit d'envoyer vos coordonnées, vos mensurations complètes, ainsi que 2 photos récentes, une en pied et un portrait, à cette adresse mail gracecastingmonaco@gmail.com. Lundi, les élèves de l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco ont repris le chemin des cours. Accueillis par les professeurs, les premières années ont pu découvrir les locaux où ils vont passer les 5 prochaines années d'études. Le reportage de Léa Bellante. Située sur le rocher de la Principauté, l'école supérieure d'art plastique de Monaco a accueilli les élèves de première année. Au programme, mots de la directrice et rencontres avec les étudiants de 2e et 3e année autour d'un petit déjeuner. Dans les 5 années de l'enseignement supérieur, nous avons 70 étudiants, nous ne pouvons pas en accueillir plus. Et puis c'était vraiment le choix d'avoir un tout petit format d'école pour pouvoir être au plus près des projets des étudiants, puisque les étudiants, dans les écoles là, doivent développer un travail personnel. Alors bien sûr, ils doivent acquérir avoir toutes les techniques, si vous voulez, liées aux pratiques plastiques et théoriques également, mais ils doivent développer un travail personnel. L'école qui a fait le choix de se spécialiser dans la scénographie a effectivement sélectionné seulement 18 élèves en première année. 15 filles et 3 garçons retenus à la suite d'un concours d'entrée. On appréhende un petit peu, c'est bon, on change complètement d'univers, hein, et c'est un nouveau départ, mais oui, ça a l'air un bon départ. C'est une très bonne école et je vais faire cette année-là, puis on verra bien comment ça va évoluer et sur quoi ça va déboucher, les décisions que je prendrai à la fin de l'année. L'enseignement est agréable de manière générale. Ce qui est bien, c'est qu'on est proche des professeurs.
ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles d'art parce qu'il y a beaucoup d'élèves en France, tout ça. Et là, c'est vrai qu'on est une petite famille, c'est plutôt sympathique. Les étudiants de l'École supérieure d'art plastique de Monaco obtiendront une licence ou un master. Par la suite, les débouchés seront divers, graphisme, communication, médiation culturelle, musée ou encore galerie. Les plus talentueux entameront une carrière d'artiste. Les sapeurs-pompiers de Monaco porteront une nouvelle tenue pour la rentrée. Ce nouvel équipement de protection individuelle pour la lutte contre l'incendie est plus performant et plus visible. Fabien Bonilla est allé à la caserne de la Condamine. Il vous en dit plus sur cette nouvelle tenue. Un nouvel équipement de protection dans la lutte contre les incendies sera désormais utilisé par les sapeurs-pompiers de Monaco. Un uniforme composé d'une veste et d'un surpantalon. Il est fabriqué dans un tissu plus résistant à la chaleur et plus costaud. Cet équipement a été élaboré par la société Vidal, mais sa conception est issue d'une réflexion en interne au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette nouvelle tenue d'intervention porte d'ailleurs le label sapeurs-pompiers de Monaco. Nos équipements arrivaient vieillissants, ils avaient plus de 12 ans d'âge et dans le cadre, je dirais, d'une action gouvernementale, et notamment dans le domaine de la sécurité civile en principauté, donc l'État a décidé de nous permettre de changer de tenue. Elle a fait l'objet d'une étude à peu près d'1 an et demi et qui a permis de mettre au point cette veste qui n'existait pas sur étagère et qui a permis d'intégrer un petit peu toutes nos particularités et surtout nos équipements de manière à se séparer du ceinturon. C'était le premier objectif. Un ceinturon qui ne fera plus partie de l'équipement de protection dans la lutte contre les incendies. Ce ceinturon pouvait augmenter les risques de brûlure. La lampe, ici, on va la retrouver donc dans une de ces poches, là, sur les bras gauchers ou droitiers. Hein. Ça, on va le retrouver dans une des poches pantalon. Okay. La tricoise, on va la retrouver dans la poche ici, latérale de la veste. Et les gants, en position donc d'attente, on les trouve de part et d'autre à l'intérieur de la veste. Et lorsqu'on est en intervention, bien sûr, on a les gants sur les mains. Si on a besoin d'en poser un, on l'accroche à l'un ou l'autre des anneaux, de manière à ne pas les perdre dans la fumée ou l'obscurité. Un équipement plus résistant, donc plus visible la nuit ou dans les tunnels. Autre détail qui a son importance, la conception de cette tenue permet son nettoyage traditionnel en machine à laver. À noter aussi une nouveauté qui permet d'extraire un pompier en difficulté. On enlève la poignée de protection, on tire, il y a un harnais qui passe sous ses bras et qui permet donc à son binôme de le tirer d'une manière efficace d'un mauvais pas. Oui. À l'occasion de la présentation de ce nouvel équipement, le commandant supérieur de la force publique, le colonel Luc Fringant, en a profité pour lire plusieurs témoignages de satisfaction. Témoignages pour les actes de bravoure des sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans la lutte contre un incendie qui s'est déclenché en mai dernier au 20 boulevard d'Italie. Direction le musée océanographique à présent, où Vanessa Dessier est allée à la rencontre de Nathalie et Alain Antonielli. Ce couple de photographes vient de passer 16 mois au Groenland. Retour sur ce périple dans ce reportage. 4300 km de navigation, 380 km parcourus sur la banquise. Nathalie et Alain Antonielli ont passé 16 mois au Groenland, après avoir vécu en 2009 une succession d'expéditions estivales en kayak de mer. En 2011, ce couple de photographes monégasques décide de prolonger l'aventure. Ils quittent donc la principauté pour entamer une longue navigation sur la côte occidentale. Commence alors un long périple baptisé « À l'écoute du peuple groenlandais ». Une aventure née d'une véritable passion. L'idée, c'était surtout d'aller immortaliser quelque chose qui risque de ne plus exister dans pas longtemps. Donc il fallait réellement partir de Monaco avec nos moyens, avec notre savoir, avec notre expérience et aller découvrir ce monde. Et c'est vrai que c'est un monde fascinant, quoi. Ce couple d'aventuriers a côtoyé une 50aine de communautés. Tout au long de leur aventure, Nathalie et Alain ont pu compléter leur recueil d'images et de témoignages, une expérience humaine incroyable. Nous n'avons rien voulu prouver. La seule chose, c'était de se dire, pour comprendre la complexité de l'Arctique, il faut y aller, il faut être sur le terrain, il faut s'immerger, il faut être présent. Notre navigation, c'était bien, c'était le début. C'était l'autonomie, parce qu'on ne peut pas se déplacer autrement, sinon c'est un hélico, et puis nous ne souhaitions pas l'aborder de cette façon-là. Nathalie et Alain ont de beaux projets en perspective.
Très prochainement, ils espèrent sortir un ouvrage de leurs plus belles photographies en collaboration avec l'Institut océanographique. C'est un tout autre défi que s'est lancé Yann Lachner, découvrir chaque semaine un nouvel emploi et ce dans un pays différent. La semaine dernière, il a posé ses valises en Principauté où il a exercé le métier de commis au Zest Café. Voyez ce reportage signé Léa Bellante. 33 métiers différents dans 33 pays et le tout en 33 semaines. Eurojob Project est le défi que s'est lancé Yann Lachner. Ingénieur aéronautique de formation, le jeune homme de 25 ans n'imaginait pas exercer le même métier toute sa vie. Un saut dans l'inconnu mais qui nécessite une certaine organisation. À chaque fois que je vais dans un pays, j'ai déjà un travail auparavant. Après, trouver ça, organiser ça, c'est pas toujours simple. C'est toute la complexité de la chose en fait. Mais vous le trouvez comment le travail? Alors je choisis, le premier critère c'est les métiers. Chaque métier doit être différent d'un autre métier. Et après j'essaie d'associer un métier à un pays. Par exemple des fouilles archéologiques, la Grèce, ça c'est évident. Après j'appelle les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et j'explique mon projet. Si elles sont d'accord, si elles sont réceptives, voilà, deal, c'est parti. Pas question pour Yann Lachner de faire le buzz, son plaisir à lui est bien de rencontrer chaque semaine de nouvelles personnes, des gens avec qui il partage sa nouvelle façon de vivre. Ce qui m'intéresse moi, c'est de propager un message qui est que peu importe la nationalité, peu importe les frontières, les gens sont très semblables d'un pays à l'autre et qu'on est beaucoup plus versatile que ce qu'on pense. C'est-à-dire que moi j'ai été bon dans des métiers, on m'a proposé de travailler après de manière permanente dans des métiers que j'avais absolument pas appris avant. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, de l'inconnu. Mais quand on va à l'étranger, quand on va voir les gens, on se rend compte qu'ils sont juste comme ici. Et que toutes ces peurs, c'est le domaine du fantasme et pas de la réalité. Il reste désormais 4 semaines à Yann Lachner pour aller au bout de son projet. D'ici là, il se rendra en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni et au Portugal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent de découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera mitigé mercredi avec un soleil présent par intermittence. Il fera 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux avec un risque d'averse. La journée de vendredi rimera avec douceur et instabilité. Il fera un maximum de 23 degrés. Et enfin, la météo de samedi ressemblera à celle des jours précédents avec un ciel changeant à tendance pluvieuse. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, José Sacré vous présente les sorties cinéma de la semaine à ne pas manquer. Et puis sachez que vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site internet www.monacochannel.mc. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition sur Monaco Info.